Dis à ton voisin, ne pense plus aux événements passés. Dis ça bien. Et ne considère plus ce qui est ancien. À moi l'Éternel, je fais une chose nouvelle. Allons dans Genèse, le chapitre 1. On va lire ensemble le verset 26. Vous suivez avec moi. Verset 26 dit quoi? 1, 2, 3. Oui. 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 Ok, allons pas à pas. Puis Dieu dit quoi? Dis avec moi, faisons. Dis encore, faisons l'homme. Donc, faisons l'homme. Quelqu'un peut retenir le verbe faire. Dis avec moi, le verbe faire. Dis encore faire. Maintenant, regardez un autre verbe qui est utilisé sur l'homme. Donc, au verset 25 et 26, il est dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Verset 27, il dit quoi? Dieu fait quoi? Premièrement, Dieu dit quoi? À notre image, faisons. Première personne du pluriel. Est-ce qu'on se suit? Si vous ne comprenez pas mon introduction, vous n'allez pas comprendre mon message. Faisons l'homme à notre image. Donc quand on dit faisons, ça veut dire qu'on est combien? On est où? Merci beaucoup. Dieu au moins deux. Donc Dieu créa l'homme à son image. Ça veut dire qu'on est combien? On est... C'est une seule personne. Dieu créa l'homme à son image. Suivez-moi bien. Maintenant, regardez un autre verbe encore concernant l'homme. Le chapitre 2, le verset 7. L'éternel Dieu fait quoi? Forma l'homme de la poussière. Ah, c'est quel verbe encore? Donc, comprenons. Donc, il y a l'homme fait, il y a l'homme créé et il y a l'homme formé. Quand je vais finir mon message, ce sera à toi de te positionner dans quelle classe d'homme tu es. Si tu es un homme formé, si tu es un homme créé, ou si tu es un homme fait. Et je vais te donner c'est-à-dire la dimension d'homme que tu dois être si tu veux dominer sur la terre. Mais je n'ai même pas besoin de te dire. Parce que tous les versets qu'on a lus nous ont déjà donné la position d'homme que nous devons être dominés. C'est quelle position? Verset 26, quelqu'un peut me dire? Fait. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Continuez la suite. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine. Donc qui domine? C'est l'homme fait. L'homme fait. Maintenant, dites amen pour que je commence à prêcher. Dis à Podao, révèle-nous quelque chose pour que notre business Vous êtes prêts que je parle? La Bible déclare, commençons d'abord au chapitre 2 avant de revenir au chapitre 1. Chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devait un être vivant. Dans d'autres versions, il dit l'homme devait une âme vivante. L'Éternel Dieu forma l'homme. Écoutez, l'homme est tridimensionnel. L'homme est composé de quoi? Corps, âme et esprit. Hier, je vous ai dit que nous ne devons pas vivre corps, âme et esprit, mais nous devons vivre comment? Esprit, âme et corps. Aujourd'hui, je vais rentrer dans les détails. Je vous ai dit, tous ceux qui vivent corps, âme et esprit sont influencés négativement par le monde. Mais tous ceux qui vivent esprit, âme et corps, ce sont eux qui influencent le monde. Donc, l'homme formé, c'est qui? La Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il s'agit de quoi? Il s'agit du corps. Le corps que nous habillons. Le corps dont on prend soin. On se maquille. On se sape. On met des mèches de 500 000. Le corps dont on prend soin n'est rien d'autre que la poussière. Quand la Bible parle d'homme formé, la Bible parle de quoi? Du corps. Quand la Bible parle d'homme créé, la Bible parle de quoi? De ton âme. Suivez-moi bien, je vais rentrer dans les détails.
Quand la Bible parle d'homme fait, la Bible parle de quoi? L'esprit. Faisons l'homme à notre image. C'est qu'une image, c'est le reflet de ta personne. Donc quand on te prend photo, c'est qui sort? On dit c'est ton image. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui sort? C'est toi-même, n'est-ce pas? Donc quand on dit tu es l'image de Dieu, c'est pas ton corps. Quand on dit tu es l'image de Dieu, c'est pas ton âme. Mais tu es l'image de Dieu, c'est ton esprit. Parce que la Bible dit Dieu souffla en l'homme son esprit. Donc l'esprit que Dieu a mis en toi, c'est ce qui lui ressemble. C'est pourquoi à la mort, les trois se séparent. Le corps retourne à la poussière, il devient poussière. L'âme va dans le séjour des morts pour être jugée et l'esprit retourne à Dieu. Amen. C'est pourquoi normalement, même en français on s'est trompé. Quand quelqu'un meurt, on ne dit jamais il a rendu l'âme. On ne rend jamais l'âme. On dit il a rendu l'esprit. C'est pourquoi sur la croix, la Bible dit Jésus rendit l'esprit. On rend l'esprit à celui qui nous a donné l'esprit. Parce que l'âme va dans le séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il y a deux compartiments. Il y a le sein d'Abraham et il y a le lieu de tourment. Donc c'est ton âme qui sera jugée. Puisque c'est l'âme qui est le siège de tes émotions. C'est l'âme qui fait ta personne. Je peux, mon introduction vous va? Vous me suivez? On va aller pas après, on va accélérer tout à l'heure. Donc vous convenez avec moi que le corps retourne à la poussière, l'âme va dans le séjour des morts, l'esprit retourne à Dieu. Donc qu'est-ce qui ressemble à Dieu, qui retourne à Dieu? C'est ton esprit. Ton âme, c'est le ciel de tes émotions. C'est pourquoi je vous ai dit hier que quand quelqu'un vit corps, âme et esprit, c'est dangereux pour cette personne. Pourquoi? Parce que le corps, quand vous vivez corps, âme et esprit, votre corps rentre en contact avec le monde naturel. Je vous ai dit hier que toutes les informations que donne le monde naturel ne sont pas vraies. Ce sont des informations réelles, mais ce n'est pas des informations vraies. Parce que je vous ai dit hier que la réalité n'a jamais été la vérité. Ou bien je diminue un peu le niveau. Je peux continuer? La réalité n'a jamais été la vérité. Donc, quand vous vivez corps, âme et esprit, votre corps rentre en contact avec le monde naturel. Il prend des informations du monde naturel et il donne cette information à qui? À l'âme qui est le siège de nos émotions. Et le corps dit à l'âme, je viens de rentrer en contact avec le monde naturel. Il dit que j'ai des dettes, il dit que je suis fatigué, je suis malade. Le monde naturel me donne des informations dans le corps qui subit certaines choses. Dit à l'âme, voici ce que tu dois enregistrer, la fatigue, la pauvreté, l'échec, la malédiction de la famille, etc. Et l'âme à son tour dit à l'esprit, je viens de recevoir une information du corps que ça ne va pas sur la terre. Alors l'âme communique à l'esprit. Et l'esprit est censé. L'esprit est censé de faire quoi? L'esprit est censé de nous mettre en contact avec le monde spirituel. Puisque je vous ai dit hier que tout ce que nous vivons dans le naturel n'est rien d'autre qu'une répercussion du surnaturel. Donc ce que vous obtenez dans le surnaturel, c'est ce qui influence le naturel. Alors quand vous faites l'inverse et que vous prenez le corps qui donne l'information à l'âme qui influence l'esprit, l'esprit qui est chargé d'être en contact avec le monde spirituel a été intoxiqué par des informations qui sont venues du corps. À partir de cet instant, votre vie est bousillée sur la terre. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous vivez esprit, âme et corps, Makarabo, Chatai. J'ai envie de parler ce soir. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Quand vous vivez esprit, âme et corps, qu'est-ce qui se passe? Votre esprit rentre en contact avec le monde spirituel. L'esprit de l'homme rentre en contact avec l'esprit de Dieu. Il ne prend plus les informations de la terre, mais votre esprit prend les informations du ciel. Et votre esprit impose cette information à l'âme. Et l'âme dit au corps, je viens d'avoir une information du ciel. Et l'information qui m'est venue du ciel dit, tout est accompli. Tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. Tu ne seras pas en bas, tu seras en haut. Si tu peux te lever pour le dire amen, quelque chose se peut pas arriver dans ta vie. L'esprit dit à l'âme, je viens d'avoir une information. Mesdames et messieurs, je suis ici ce soir pour vous donner des informations que le corps ne vous a pas données. Parce que ton corps, tu as dit que tu es issu d'une famille maudite. Ton corps t'a dit que c'est fini pour toi, mais ton esprit te dira le contraire. Parce que ton esprit vient de recevoir du ciel, que tout est accompli. Tu ne
est le féminin. Le ciel est l'homme. La terre est quoi? La femme. Oh, pour qu'il y ait enfant, oh my God. Maman prophète, il y a un bébé là. Quand c'est la femme, n'est-ce pas? Qui a mis le bébé dedans? C'est l'homme. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous savez, le ciel envoie la semence à la terre. C'est le ciel qui jette la semence à la terre. Et lorsque le ciel jette la semence à la terre ne fera que porter la grossesse. Mais cette grossesse, la semence est venue du ciel pour te dire que ta destinée ne dépend pas d'un homme de la terre. C'est pourquoi ton père ou ta mère ne peut pas bloquer ton avenir. Aucun homme ne peut bloquer ton avenir. Parce que c'est pourquoi j'ai le plaisir, mesdames et messieurs, de vous annoncer quelque chose de fondamental. Aucun homme sur la terre, marchant sur la terre des hommes, ne doit bloquer ta destinée. Parce que David dit, quand je regarde, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation ne vient pas de la terre. Il dit, je ne lève pas mes regards vers la terre, mais je lève les yeux vers les montagnes. Tous les dieux font le secours. Le secours ne vient pas de mon oncle. Le secours ne vient pas d'un directeur. Le secours ne vient pas d'un président. Le secours ne vient pas de la terre. Le secours ne vient pas d'un ministre. Mais le secours me vient. Le secours me vient du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du milieu de la tribu de Juda, du Dieu vivant et véritable, celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Pour quelqu'un peut se lever pour dire quelque chose se passe. La semence, mesdames et messieurs, la semence ne vient pas de la terre, la semence vient du ciel. C'est pourquoi je ne peux rien recevoir de la terre. C'est pourquoi arrivé un moment, tu vas constater que les hommes de la terre vont t'abandonner, ils vont se retirer de toi. Je ne veux pas que ces personnes se tapent la poitrine pour dire c'est à cause de moi tu es devenu quelqu'un. Parce que ta bénédiction viendra de lui. Ta bénédiction viendra de lui. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu de miracle. Amakasaya. Que j'aggrave. Que j'aggrave. Que j'aggrave. Que j'aggrave. La bénédiction vient de lui. En lui, il est le spécial des cas impossibles. En Genèse, il est le créateur. En Exode, il est le libérateur. En Lévitique, il est le sacrificateur. En homme, il est le serpent des reins. En Deutéronome, il est la bénédiction. En Josué, il est le conquérant pacifique. En Juge, il est le Dieu de justice. En Ruth, il est le Dieu qui restaure. En Esther, il est le Dieu qui révolutionne. En Esdras, il est le Dieu de la restauration. En Néhémie, il est le Dieu qui répartit. Dans le livre de Job, il est le restaurateur. Dans le livre de Proverbes, il est la sagesse personnifiée. Dans Ecclésiaste, il est le conseiller par excellence. Dans Somme, il est la louange sur les lèvres de la chanson. Dans Esaïe, il est admirable conseiller, prêche le père. Dans Jérémie, il est le potier. Dans la lamentation, il est celui dont les bontés se renouvellent chaque matin. Dans Ézéchiel, il est l'homme qui sort du côté droit de Dieu. Dans Daniel, il est la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main. Mon Dieu n'a pas changé. Il changera ta destinée. Si tu te lèves et que tu le dis même, tu reçois. Laissez ceux qui tombent, laissez ceux qui tombent, laissez-le coucher. Carabos. Que j'aggrave, que j'accélère, que j'accélère, que j'accélère. Le cabot ta vie changera ce soir. Ton histoire changera ce soir. Tu ne seras plus la même personne. Ta destinée va changer ce soir. L'histoire de ta vie va changer. Quand vous êtes dans la dimension d'homme formé, alors vous devenez la ruse et la risée du diable, la proie du diable, la nourriture du diable. Parce que Dieu dit en Genèse 3, le verset 14, Dieu dit au serpent, tu mangeras de la poussière. Amen. En parlant au serpent, Dieu parlait au diable. Amen.
Et la poussière, ce n'est pas la poussière physique. Il s'agit de l'homme poussière formée. Dieu dit au serpent, tu mangeras de la poussière. Dieu parlait de l'homme poussière formé. L'homme formé de poussière devient la nourriture du serpent. Le diable a accès à ton foyer, à ta vie, à tes finances, parce que tu es sa nourriture. C'est Dieu qui a donné l'homme comme nourriture à Satan. Parce qu'il a dit, Satan mangera l'homme poussière. C'est pourquoi je suis venu te faire quitter la dimension d'homme poussière formée à la dimension d'homme fait. Mesdames et messieurs, Abraham avait deux postérités. Il avait la postérité du sable de la mer. Il avait la postérité des étoiles. Quand vous êtes la postérité du sable, vous êtes des hommes formés de la terre. Dieu dit à Abraham, tes enfants seront comme le sable. Et après, il dit, tes enfants seront comme les étoiles du ciel. Il y a deux catégories d'hommes sur la terre. Ceux de la postérité du sable et ceux de la postérité des étoiles. Quand vous êtes la postérité du sable, on peut marcher sur vous. On peut se foutre de vous. C'est pourquoi David dit, mon élévation vient de montagne des lieux élevés. Oui, monsieur. Quand on prie, le regard sont levés vers le ciel, mesdames et messieurs. Ne promenez pas des regards inquiets sur la terre, car la terre ne peut rien recevoir. C'est pour cette raison que je vous dis une chose, la terre ne peut pas concevoir. Sur le ciel qui est le masculin, qui est l'homme, n'a rien donné à la terre. Quitte la dimension d'homme poussière. Quitte la dimension d'homme formé. La dimension d'homme formé, c'est la dimension d'homme qui est soumis à des principes et à des lois. Écoutez, j'ai été révolté dans la Bible quand j'ai lu dans Psaume, la Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux au passé composé. J'avais dit, vous êtes des dieux. Mais il me dit au présent, il dit, cependant, vous mourrez comme des humains. Ça veut dire que vous et moi, nous ne sommes pas des humains. Parce que le corps, c'est une comparaison. Je suis ici ce soir pour que ta nature divine s'extériorise. Tu ne vas pas mourir facilement comme ton père est mort. Tu ne vas pas mourir comme ta mère est morte. Tu ne vas pas mourir comme tes frères et soeurs sont morts. Si tes parents sont morts dans la misère, c'est toi qui vas construire la maison familiale. Tu ne vas pas mourir comme tes parents. Tu ne vas pas mourir comme eux. Ton histoire changera. Si tu es persuadé, tu vas mettre la Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer ce soir que le Dieu de la pêche est le Dieu qui est capable de retirer le pauvre de la poussière, du fouillé, l'indigent, pour le faire asseoir à la table des grands. Je t'annonce ce soir que tu quitteras la dimension d'homme formé. My God, j'ai envie de les choquer. Ils sont matures. Je veux les choquer. Quand vous entrez dans la dimension d'homme créé, vous savez c'est quoi? C'est Jean le chapitre 1, le verset 12. Il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le verbe devenir, c'est passer d'un état à un autre. Donc nous passons du stade de quoi? D'homme formé à la dimension d'homme créé. Mais tous ceux qui sont à la dimension d'homme créé, ils sont comment? Enfants de Dieu. Or, si vous êtes enfant de Dieu, vous ne pouvez pas jouir de votre héritage. Je suis venu ce soir pour que vous soyez enfants de Dieu. La Bible dit tant que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. Prenez un bien de 10 000 francs, donnez à un enfant, il va mettre sa salive dessus, il va le jeter dans le sable, il ne saura pas quoi faire avec, parce qu'il est enfant, il ne connaît pas la valeur. J'ai entendu quelqu'un dans la foule me dire, apôtre Dao, certainement que nous devons être quoi? Fils. Même fils n'est pas suffisant. Si vous êtes fils de Dieu,
vous risquez de vous retrouver parmi les puceaux. J'ai demandé si vous êtes mature, on m'a dit oui. Un fils hérite de son père après sa mort. Oh, Dieu ne meurt jamais. À quel moment vous allez hériter? Parce que les fils qui ont hérité du vivant de leur père, à l'exemple du fils prodigue, il a dilapidé l'héritage, il s'est retrouvé parmi les pousseaux. On ne prend jamais l'héritage quand son père est vivant. Car le fils prodigue a dilapidé, il s'est retrouvé parmi les pousseaux. C'est pour cette raison que vous devez monter dans la dimension d'homme fait. Or, la dimension d'homme fait, vous quittez le stade d'homme formé. Vous quittez le stade d'enfant de Dieu. Vous quittez le stade de fils de Dieu. Et vous entrez dans une autre dimension dans laquelle je suis venu vous introduire. Dis à Podao, quelle est cette dimension? Je découvre dans la Bible que quand Jésus vient, on perce son front, on lui donne la couronne d'épines, on perce ses pieds, mais il fallait obligatoirement percer son côté. C'est à cette dimension que je vais vous amener. C'est là la dimension d'homme fait. Parce que quand on perce son côté, Christ était venu pour quelque chose de fondamental. La Bible déclare que Jésus est le second Adam. Or, le premier Adam, la Bible dit n'est pas bon que l'homme soit seul. Christ, le second Adam, il n'était pas bon qu'il soit seul. Jésus devait avoir une épouse. Le premier Adam, son épouse, est sortie de son côté. Dieu a pris la femme du côté d'Adam. Quand on a percé le côté, l'épouse de l'église est sortie de son côté. L'épouse de l'église est sortie de son côté. Qui a connu cette dimension d'homme fait. Pas Jean-Baptiste, mais l'apôtre Jean. Il avait une position toute particulière. La Bible dit pendant que tout le monde était autour de Jésus, Jean mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Il avait une dimension de l'attitude d'une épouse sur la poitrine de son époux. Jean, qu'est-ce que tu cherches à entendre? Jean, mettant sa tête sur la poitrine de Jésus, cherche à entendre le battement du cœur du Seigneur. Car c'est du cœur que proviennent toutes choses. C'est la raison pour laquelle c'est l'apôtre Jean qui a écrit Apocalypse, Révélation. Parce que toutes les fois qu'il mettait sa tête sur la poitrine de Jésus, il entendait les choses secrètes que les autres disciples n'entendaient pas. Lorsque dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 7, Jean va nous dire quelque chose qui me traumatise. Dis à Podao, pourquoi tu as bougé? Parce que j'ai été traumatisé. Dis par quoi? Jean dit, je vois un homme vêtu d'une robe blanche et sur sa cuisse est écrit roi des rois. Dis à Podao, qu'est-ce qui t'a troublé? Je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui a porté une robe, Jean peut lire sur sa cuisse. Je sais que Jésus est tellement pudique qu'il ne peut pas porter une robe transparente. Comment Jean a fait pour lire? La seule personne qui peut savoir l'écriture qui est sur la cuisse ici de cet homme, c'est son épouse. Oh my God, ça veut dire que Jean a soulevé. Oh. Celui l'épouse peut voir l'intimité de son époux. Amen. Je ne parle pas de maîtresse. Parce qu'aujourd'hui, les maîtresses peuvent voir. Mais Jésus, il aime la légalité. Amen.
Aujourd'hui, les maîtresses boivent. Les frères de CP2, C1, tout ça. Mais je ne parle pas de la dimension de maîtresse, je parle de la dimension légale. Alors, dis à faut d'abord aggrave et j'aggrave. Alors, pourquoi je vous dis qu'un enfant ne peut pas hériter? Un fils ne peut pas hériter, mais l'épouse peut hériter. Pourquoi? Ça veut dire que nous sommes mariés avec Christ sous le régime de communauté de biens. Si nous sommes dans la dimension de l'épouse, nous sommes avec lui sous le régime de communauté de biens. En communauté de biens, il dit ce que tu as est à moi et ce que j'ai est à toi. Même pour le vivant de mon mari, nous devons non soit à la banque, communauté de biens. Je peux aller retirer l'argent au même titre que mon mari sur le compte. Donc là, je n'ai pas besoin que celui qui a l'héritage meure comme un fils pour attendre, mais du vivant de mon mari, j'ai droit de signature sur le compte pour faire des retraits. Il y a un échange, ce qui est à lui à moi, ce qui est à moi et à lui. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien de bon en dehors. Mais lui, mon époux, il y a tout de bon à lui. C'est comme un mariage des riches avec un pauvre. Donc dans notre union, d'abord lui donne sa pauvreté, il lui donne sa richesse. Ce soir, tu lui donnes ton célibat, il te donne son mariage, il te donne sa richesse, il te donne sa misère, il te donne sa gloire, tu lui donnes ton éducation, il te donne sa bénédiction, tu lui donnes ta faveur, et tu lui donnes tout ce qui est infériorité, il te donne sa bénédiction. Si quelqu'un peut se lever pour faire ce pas en avant, le problème l'accompagne ce soir. La seule chose dont je suis venu te dire ce soir, tu n'es pas ce que les autres ont dit que tu es. Tu n'es pas ce que la vie t'a présenté. C'est à ton corps qu'on a parlé. Mais toi, tu ne vis pas corps, âme, esprit. Quand tu es transformé, tu vis esprit, âme et corps. L'information de la terre n'est pas les informations du ciel. Le ciel a dit, tu es un vaillant héros. Le ciel a dit que le fait dit, je suis fort. Que le pauvre dit, je suis riche. Que celui qui est dans la confusion ne se voit plus comme étant dans la confusion. C'est pourquoi le premier verset que nous avons lu dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est passé. Car moi l'Éternel, je fais une chose. Celui qui vit dans son passé est dépassé. Il n'a pas de vision, mais il n'a que des révisions. C'est les gens, quand vous parlez avec les 10 mois avant, dans ma famille avant, c'est les révisions. Pasteur, tu dis que quelqu'un va me marier, mais avant, il y a un autre qui m'a promis mariage. Au moment où je devais faire la dot, il m'a laissé. Est-ce que celui qui arrive ne va pas faire pareil? Les révisions. Ce soir, je vais te dire, ne tourne même pas la page de ton passé, mais déchire la page de ton passé. Parce que c'est pour le passé. Là, vous avez dit, je déchire. Le nombre de fois que tu as échoué hier, ne pense plus à cela. Ce n'est pas parce que hier tu as échoué que tu es un échec. Ce n'est pas parce que hier quelqu'un ne t'a pas marié que demain tu ne pourras pas te marier. La Bible dit 7 fois mon juste homme, mais 7 fois je le relève. Tu n'es pas un échec parce que hier tu as
c'est son affaire. Ma mère est morte, malheureuse, c'est son. Mes frères n'ont pas réussi, c'est leur. Dans chaque famille, il y a une personne qui sèche les larmes des membres de la famille. Mesdames et messieurs, je le présente à je suis ici ce soir pour ouvrir la porte du ciel et tu reçois ce que j'annonce. Amenez-les, je vais les toucher. Dieu fait du bien à des gens. C'est la fin. C'est la fin. Aidez-la, c'est la fin. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer ce soir, quand je les touche, vous les amenez à la place. C'est terminé maintenant. C'est terminé. Quand je les touche, vous les amenez là. C'est fini. Dieu sait le miracle dans ta vie. Il y a des gens qui sont des étoiles. Tu es de la race des étoiles. Tu es de la race des étoiles. Tu dois briller. Tu dois briller. Tu dois briller. Tu dois briller. Tu n'es pas né pour la honte. Tu n'es pas né pour l'humiliation. Tu n'es pas né pour la confusion. Tu es né pour la gloire. Dites amen, je termine. Dites amen, je termine. Dites amen, je termine. Mesdames et messieurs, quand vous atteignez la dimension d'homme frère, vous entrez dans la dimension de l'épouse. Et dans cette dimension, c'est une question d'alliance. Dis avec moi alliance. Et encore alliance. À partir de cette dimension, vous réalisez alors que vous êtes une seule chair avec votre époux. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, mais la domination reposera sur l'épaule. Écoutez bien, il n'a pas dit la domination reposera sur le fils, mais il dit sur l'épaule. Mesdames et messieurs, la domination ne repose pas sur Christ. Parce que la Bible dit en tant qu'épouse de Christ, vous et moi, nous sommes quoi? Le corps de Christ. Et Christ est quoi? Il est la tête de l'Église. Christ est seulement la tête, l'épaule et toutes ses parties, c'est le corps. La Bible n'a pas dit la domination reposera sur la tête, mais sur l'épaule, sur l'Église, sur l'épouse. La domination repose sur l'épouse, sur l'Église, qui est le corps de Christ. C'est pour cette raison que la Bible dit, le Père a mis toutes choses sous ses pieds. Il dit, vous marcherez sur les serpents, les lions, vous marcherez sur les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que les pieds de Christ ne sont pas ses pieds. Les pieds, c'est les membres du corps, c'est vous et moi. Chaque fois que Dieu assujettit la terre, c'est un homme qui l'utilise pour assujettir la terre. C'est la raison pour laquelle il dit, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine.
C'est cette dimension qui vous permet de faire quoi? De dominer. Alors, mesdames et messieurs, je suis en train de terminer et je veux aggraver pour terminer. Quand je parle de la domination se fait dans cette dimension de pouce, où vous régnez partout où vous arrivez. Et quand vous commencez à dominer partout où vous allez, vous avalez toutes les puissances et les autorités de vos familles. Parce que quand Moïse s'est retrouvé devant Pharaon, il a avalé les serpents des magiciens du Pharaon. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'au sortir d'ici, si vous croyez que je suis un homme de Dieu,